Maintenant, la réponse à médiation cellulaire. Rassurez-vous, la partie la plus longue, c'était la partie sur les anticorps. Cette partie-là va être plus rapide et un peu plus facile, puisque on va retrouver certaines idées. Donc, la réponse à médiation cellulaire. Les anticorps, comme on l'a vu, permettent l'élimination des particules virales circulantes, les bactéries de petite taille, des toxines, grâce à leur capacité de neutralisation des antigènes et l'élimination des complexes formés par les phagocytes. Mais des cellules infectées ne peuvent pas être phagocytées par rapport à leur taille, et donc ça va nécessiter qu'il y ait des mécanismes de destruction de ces cellules infectées. Donc on va voir maintenant comment on peut détruire les cellules infectées par un virus ou les cellules anormales, par exemple des cellules lésées ou des cellules cancéreuses. Donc ici, ça va reposer sur une réponse qui va passer par des cellules. Alors, on a une première expérience d'introduction. On prend un virus de la chorioméningite, donc ici c'est LCM, qu'on injecte à des souris A. Des souris C, on leur injecte un autre virus. On prélève dans les deux cas les lymphocytes après 7 jours. Puis, ici, on prend d'autres souris qui ont toutes été au préalable infectées par le virus de la chorioméningite, à qui on va injecter les lymphocytes A. On voit une destruction des cellules infectées. Ou injecter les lymphocytes de C, il n'y a aucune destruction des cellules infectées. Donc, que nous montre cette expérience? Que ici, on a une destruction des cellules infectées qui va permettre d'éliminer toutes les cellules infectées par le virus, mais uniquement si on injecte les lymphocytes produits par un premier contact avec le virus. Donc on retrouve la notion de spécificité. Dans ce cas-là, on détruit les cellules infectées, mais ici, si j'injecte des lymphocytes qui ont été sélectionnés par rapport à un autre virus, il n'y aura pas destruction des cellules infectées. Donc, de la même façon, la réponse à médiation cellulaire va être spécifiquement dirigée contre un antigène bien précis. On a une expérience historique qui est un petit peu, qui est dans la même idée pour vous montrer la destruction des cellules infectées, pardon, et la spécificité. On injecte le virus dans une souris A, on prélève ses lymphocytes qu'on va mettre dans des cultures. Ici, on les met en culture avec des fibroblastes non infectés, donc toujours de la même souche de souris, non infectés, et marqués au chrome 51. Et donc en fait, le chrome 51 va être à l'intérieur de la cellule et on va regarder si il est libéré à l'extérieur de la cellule. Si on a une libération de chrome 51, ça voudra dire que la cellule a été cassée. C'est bien dit ici, la libération de chrome 51 en grande quantité dans le surnageant ne peut se faire que s'il y a eu destruction de la membrane plasmique des fibroblastes. Donc ici, on injecte les lymphocytes de la souris à des fibroblastes non infectés. Il n'y a pas de chrome 51. Pourquoi? Parce que les cellules ne sont pas infectées. Ici, je fais la même expérience, injection des lymphocytes avec des fibroblastes de souris A, mais cette fois infectés. Il va y avoir présence de chrome 51 dans le surnageant. Donc ça veut dire qu'il y a eu destruction des membranes cellulaires. Et la différence, c'est que là, il n'y a pas eu d'infection et là, il y a eu une infection. Donc on a bien une réponse spécifique, uniquement des cellules infectées avec ce virus, qui permet de casser les cellules, ce qui va, dans le cadre de l'expérience, libérer le marqueur qui est le chrome 51. Et là, cette partie-là, c'est pour vous montrer la spécificité. En effet, si on injecte des lymphocytes issus de la souris A
à des fibroblastes d'une autre souche de souris, eh bien, il ne va pas y avoir de lyse. Donc, on a un mécanisme de reconnaissance qui va être spécifique par rapport aux cellules qui ont provoqué la mise en place des effecteurs. Comment se fait cette destruction des cellules? Vous avez ici un lymphocyte T qu'on appelle lymphocyte T cytotoxique qui va réellement s'accoler à la cellule cible et entraîner sa destruction. On le voit aussi en image. Vous avez des vues à microscope en fluorescence, lymphocyte T cytotoxique avec des granules colorés en vert. Et là, la cellule cible. On voit qu'il y a un contact avec une libération des granules ici qui vont entraîner la destruction de la cellule cible, de la cellule infectée. Et ce contact, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est-à-dire que le lymphocyte T cytotoxique va vraiment s'accoler contre la cellule cible, libérer ses granules et ce qu'il y a dans les granules va entraîner la destruction de la cellule. C'est notamment par la libération de ce qu'on appelle la perforine, une molécule qui va s'insérer dans la membrane plasmique de la cellule cible et faire passer l'eau. Et donc, du coup, l'eau va rentrer dans la cellule qui va gonfler et éclater. Dans les granules, on a aussi des enzymes lytiques qui vont détruire les cellules. Donc, ces lymphocytes T cytotoxiques, on va voir les étapes de leur mise en place après. Ces lymphocytes T cytotoxiques sont issus des lymphocytes T8 suite à leur activation par un antigène. Et donc, un lymphocyte T cytotoxique ne va détruire que la cellule qui est infectée par l'antigène spécifique du lymphocyte T cytotoxique. Donc là, en conclusion de cette partie-là, je vous avais dit que ça serait plus court. On a la réponse adaptative qui est basée sur les lymphocytes. De la même façon que ce qu'on a vu pour les lymphocytes B, il existe un grand nombre de clones de lymphocytes T8. Chaque lymphocyte T8 va avoir à sa surface une molécule qu'on appelle un récepteur T. Et chaque récepteur T ne sera capable de reconnaître qu'un seul antigène, un seul. Donc, quand il y a contact avec l'antigène, il y a une sélection clonale, sélection du clone de lymphocyte T capable de reconnaître l'antigène. Les autres lymphocytes T ayant des récepteurs T ne correspondant pas à l'antigène ne sont pas sélectionnés. Donc, une fois qu'il y a eu activation de ce lymphocyte T spécifique de l'antigène qui est présent à ce moment-là, il va être activé, se différencier, se multiplier, et la différenciation va conduire à des lymphocytes T cytotoxiques permettant la destruction des cellules infectées.